Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Voici les titres de votre journal. Gel des avoirs d'Isabel dos Santos au Portugal. La justice portugaise ordonne ce gel des comptes bancaires détenus par la milliardaire mise en examen fin janvier 2020 par la justice angolaise pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Dans le cadre du redressement fiscal voulu par les autorités congolaises, la taxe pour les véhicules en circulation dans le pays a doublé, une décision qui n'enchante pas tous les Congolais. Et enfin, un nouveau dispositif pour les malades dialysés au Niger. Un des 2 centres hospitaliers qui traitent cette maladie se procure du matériel dernier cri pour mieux répondre aux besoins des malades. Gel des avoirs d'Isabel dos Santos, une décision qui fait suite à la demande officielle de la justice angolaise envers la justice portugaise de geler les avoirs de la fille de l'ancien président José Eduardo dos Santos. Une décision prise dans le cadre d'une enquête pour mauvaise gestion et détournement de fonds durant le mandat de la milliardaire à la tête de la Sonangol, la société pétrolière publique d'Angola. Les précisions dans ce sujet d'Ange Bijou Nomenio. La justice portugaise gèle les avoirs d'Isabel dos Santos. Elle a pris cette décision suite à une demande de la justice angolaise. Depuis janvier 2020, la femme d'affaires angolaise est mise en examen pour mauvaise gestion et détournement de fonds. Elle était à la tête de la compagnie nationale pétrolière Sonangol. C'est peut-être là la fin de l'impunité, mais aussi un exemple que l'on peut donner d'un régime qui s'est établi dans la durée et qui a connu toutes sortes d'abus, de détournements, de corruption, et avec les enrichissements illicites. Et donc aujourd'hui, la leçon qu'on peut tirer, c'est qu'en fait, quand on est au pouvoir, il faut savoir mieux gérer son pays parce qu'après, on s'expose à la justice. La fille de l'ancien président dos Santos n'a pas encore réagi à la décision de justice. Elle fait l'objet d'une enquête portant sur un détournement de fonds d'une valeur de 115 milliards de dollars. Les fonds auraient été transférés vers une société à partir des comptes de la Sonangol. Chaque fois qu'on veut évoquer le cas de ce qui se passe en Angola, nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui disent « l'Angola n'est pas la RDC ». Et donc vous avez là évidemment cette peur de l'alternance qui expose évidemment à la poursuite judiciaire. Les déboires de justice ont commencé en décembre 2019 pour Isabel dos Santos. Une enquête du consortium international des journalistes d'investigation a révélé qu'elle était impliquée dans une affaire de détournement de fonds. Isabel dos Santos a nié tout en bloc. En République démocratique du Congo, les autorités se sont donné comme défi le redressement des recettes fiscales pour cette année 2020. Un défi qui mène donc à des mesures prises, notamment avec une hausse de l'imposition en doublant le prix de la taxe sur les véhicules automobiles en circulation dans le pays. Impact et incidence de cette hausse avec Neili Claude Ebessa. Pour maximiser ces assignations des recettes de l'exercice 2020, la Direction générale des douanes et assises de la République démocratique du Congo a revu à la hausse l'imposition des véhicules automobiles. Désormais fixée à 10%, la taxe est passée de 5% au double comparé au taux pratiqué durant l'exercice 2018-2019. Les autorités fiscales congolaises ont indiqué que cette disposition vise à accroître les recettes fiscales de 70,4%, soit 2676 milliards de dollars. L'augmentation du taux d'imposition des véhicules aurait pu avoir un impact sur tous les consommateurs si les transporteurs reflétaient cette augmentation sur le prix du transport, dans la mesure où le taux d'imposition des véhicules ne rentre pas dans les coûts directs de transport, vu qu'ils ne sont payés que de manière annuelle. Outre l'imposition sur les véhicules, des changements ont été observés sur l'imposition des articles et ouvrages en matière plastique. On note également la suppression de la pratique des nouvelles compensations, autres que celles prévues par la loi douanière, la suppression de l'octroi des exonérations dérogatoires et celles accordées au gouvernement et aux institutions étatiques. Ces changements sont enregistrés pas seulement dans le domaine du taux d'imposition des véhicules, mais également pour d'autres types de biens qui peuvent, eux, avoir un impact sur le revenu du consommateur lambda. C'est donc cette
ensemble de changements qui devraient conduire à l'augmentation des recettes fiscales de la RDC telles que prévues par les autorités. En rappel, sont exonérés de paiement de cet impôt les véhicules appartenant à l'État, aux provinces, aux villes, aux circonscriptions administratives, aux institutions, associations et établissements religieux, aux États étrangers et affectés exclusivement à l'usage d'agents diplomatiques, ainsi que ceux appartenant aux organismes internationaux. L'artisanat en quête d'un nouveau souffle au Togo, notamment avec près d'1 million de Togolais qui travaillent dans ce secteur. Le gouvernement du pays a investi 9 milliards de francs CFA dans l'artisanat pour contribuer à la création d'emplois et de richesses au sein des populations. Cet investissement permettra de développer un mécanisme de financement et une protection sociale adaptée aux artisans togolais. Un sujet d'Amenedji. Entre 2011 et 2019, le gouvernement togolais a investi plus de 9 milliards de francs CFA dans le secteur de l'artisanat. Ces fonds ont été attribués sous forme d'aides aux différents acteurs et plus de 10 500 jeunes artisans ont été accompagnés en 9 ans avec 11 300 projets financés. L'objectif, promouvoir de véritables entreprises artisanales afin de renforcer l'attrait touristique du Togo. Ceci dit, pour permettre à ce que ce secteur-là contribue plus à la croissance, il faut agir sur la compétitivité en favorisant l'importation des intrants avec une politique commerciale qui vise à réduire les droits de douane sur les produits importés pour éviter la progressivité tarifaire. Les artisans qui sont déjà des groupes relativement vulnérables et qui sont dans le secteur informel doivent pouvoir avoir accès au crédit à un taux d'intérêt relativement faible. Par ailleurs, le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'artisanat, a injecté 943 millions de francs CFA dans la création de 26 centres ressources destinés à renforcer les capacités et doter les différents acteurs de meilleurs outils. Il faut rendre relativement obligatoire l'enseignement professionnel, ce que les Anglais appellent le vocational training, visant à permettre à tous les apprenants de ressortir leur talent artisanal et créer plus de valeur ajoutée pour l'économie togolaise. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, il faut noter que le secteur du tourisme va faire l'objet de libération et donc le Togo doit pouvoir se préparer à mieux développer son secteur artisanal face à la concurrence étrangère. L'artisanat au Togo, c'est plus d'1 million d'actifs avec une contribution de 18% au produit intérieur brut. Dans le cadre de la réalisation des objectifs inscrits dans le plan national de développement du Togo, le gouvernement appuiera la création de 4200 entreprises artisanales d'ici 2022. Au Cameroun, dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence, une aide humanitaire avec des produits de première nécessité a été déployée pour les personnes déplacées des régions du nord-ouest et du sud-ouest, deux régions où les populations subissent les persécutions liées à la crise anglophone depuis maintenant 3 ans. Les détails dans ce sujet de Nathalie Mo. Les populations de la région du Nord-Ouest ont reçu un nouveau don en produits de première nécessité du chef de l'État Paul Biya dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence. Composé de couvertures, produits alimentaires entre autres, ce don doit permettre aux déplacés internes de la crise anglophone de retrouver un confort de vie. Toutefois, les autorités veulent désormais accélérer l'autonomisation de ces populations. On va intensifier cette distribution au niveau des arrondissements et au niveau des villages lointains. Le président de la République voudrait qu'après cette étape d'aide, qu'on puisse encourager chaque déplacé interne à s'autogérer. Le don du président Paul Biya vient rappeler aux populations du Nord-Ouest que l'État se soucie d'elles. De plus, il s'agit de passer le message de l'unité et de l'indivisibilité du peuple camerounais. Un geste reçu avec gratitude par les habitants de Bamenda et ses environs. Très content pour le cadeau du chef de l'État. Vraiment, nous disons grandement merci pour son soutien. Le message de la population au chef de l'État, c'est un message de gratitude. Ils s'expriment, comme vous-même vous avez entendu, ils expriment leur gratitude. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les déplacés de la crise anglophone vient de bénéficier d'un don chinois d'une valeur d'1,6 milliard de francs CFA. Des efforts combinés qui ont permis à près de 7000 familles de se réinstaller dans la région du Nord-Ouest au cours des 3 derniers mois, selon le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji.
Un soulagement pour les malades dialysés au Niger, l'un des 2 centres hospitaliers qui prend en charge les personnes atteintes de cette maladie vient de se doter d'un nouveau pavillon équipé de matériel afin de mieux soigner les malades, des malades dont le nombre ne fait qu'accroître ces dernières années. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Le Niger enregistre de plus en plus de cas de malades d'insuffisance rénale chronique, et ce malgré les efforts qui sont faits par les autorités sanitaires du pays. En 2019, le service de néphrologie et hémodialyse a enregistré 1660 consultations contre 1029 en 2018. Les séances de dialyse ont également accru, passant de 15 432 patients dialysés en 2018 à 22 308 en 2019. Beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup reste à faire. C'est pourquoi je lance un cri de cœur de nos collègues dialysés de l'intérieur du pays qui, par cette maladie, sont devenus des résidents à Niamey à vie, très souvent dans une situation précaire, car ayant perdu leur emploi. Ce déplacement à vie loin de la résidence habituelle constitue en soi un handicap moral énorme. Afin de rehausser le plateau technique pour assurer des soins de qualité aux patients qui souffrent d'insuffisance rénale, le groupe Cominac Soumaïr Orano Mining, qui exploite l'uranium au Niger, a doté l'hôpital Amirou Boubacar Diallo de Niamey, communément appelé hôpital Lamordé, l'un des 2 centres du pays qui prend en charge la maladie, d'un nouveau pavillon d'hospitalisation d'une capacité de 32 lits, disposant de 15 nouveaux générateurs pour dialyse. Depuis 2017, je viens 2 fois par semaine, les mercredis et samedis pour les séances de dialyse. Normalement, c'est 3 fois par semaine, mais par manque d'équipement suffisant, je n'ai que 2 séances. Dieu merci, avec les nouvelles acquisitions, nous espérons pouvoir atteindre les 3 séances comme recommandé par l'OMS. Centre national de référence dans le domaine des maladies rénales, l'hôpital Amirou Boubacar Diallo de Niamey est l'un des meilleurs centres de dialyse de la sous-région, prenant en charge entre autres des malades venus de Burkina Faso voisin. L'Égypte franchit le cap symbolique des 100 millions d'habitants, le pays des pharaons, 14e pays le plus peuplé au monde et qui arrive en 3e position à l'échelle continentale. Le pays a triplé sa population en moins de 50 années, une croissance démographique qui constitue un défi majeur pour ce pays marqué par d'importants challenges économiques et sociaux. Un sujet de Victoria Sedji. 100 millions d'habitants, l'Égypte vient de franchir ce cap. L'annonce a été faite mardi 11 février par l'Agence nationale pour les statistiques. Le pays des pharaons maintient son titre de 3e pays le plus peuplé d'Afrique derrière l'Éthiopie et le Nigeria, respectivement 2e et 1re puissance démographique du continent. Il n'y a que des opportunités qu'il faut qu'on développe. Le nombre d'habitants peut être une tare, peut-être un poids, s'il n'y a pas de politique économique et agricole intelligente dans le pays. En 2017, le président Abdel Fattah al-Sisi avait placé la surpopulation parmi les 2 principales menaces pour le pays, à côté du terrorisme. L'Égypte est la 3e puissance économique africaine, mais la dévaluation en 2016 de la monnaie locale a accentué les difficultés économiques. Un Égyptien sur 3 vit sous le seuil de pauvreté selon les chiffres officiels. Il y a certains pays d'Afrique qui sont d'excellents exemples pour l'Égypte, une politique économique agricole qui est importante à mener, mais encore faut-il qu'il y ait des gouvernements qui craignent la réaction de leur peuple. En 30 ans, le taux de natalité égyptien a littéralement explosé avec 1,5 million de naissances en moyenne par an. Si aucune politique efficace n'est instaurée, le pays comptera 120 millions d'habitants en 2030, d'après les prévisions des Nations Unies. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.